Dans nos vies, nous aspirons tous à un havre de paix, un sanctuaire où nous pouvons nous ressourcer. Notre maison devrait être ce lieu de sécurité et de sérénité. Mais parfois, cette quiétude est troublée. As-tu déjà ressenti une oppression spirituelle, une atmosphère lourde autour de toi? Des nuits agitées, des pensées négatives qui tournent en boucle, des blocages inexplicables dans tes projets, ou la sensation d'attaques invisibles qui sapent ton énergie et ta joie. Si tu te reconnais dans ces situations, sache qu'il existe une solution puissante ancrée dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler une prière très puissante, basée sur le psaume 91. Connu depuis des siècles comme le refuge de l'âme, c'est un des plus grands boucliers spirituels donnés par Dieu. C'est une promesse divine de protection contre les périls visibles et invisibles, une déclaration de foi qui active l'autorité que nous avons en Christ pour repousser les ténèbres. Et pour sceller cette prière, nous allons utiliser un symbole puissant, l'eau. L'eau, source de vie, est aussi dans les Écritures un instrument de purification et de consécration. En la bénissant par la foi, nous en faisons un canal visible de la grâce invisible de Dieu. Ensemble, nous allons utiliser l'eau bénie comme symbole de purification et de protection divine, pour marquer nos maisons comme un territoire appartenant au Seigneur, où le mal n'a pas sa place. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne la regarde pas passivement, mais prépare ton cœur pour ce moment mis à part. Car nous allons prier ensemble, unis dans la foi. Et je crois avec une conviction profonde que Dieu va libérer une onction spéciale de protection et de paix sur ta vie et ta maison. Ouvre ton esprit et ton âme pour recevoir ce que le ciel a pour toi aujourd'hui. Dans le tumulte de nos vies, où le poids des soucis et l'oppression du monde moderne peuvent nous sembler écrasants, il existe une source de paix inébranlable. Beaucoup cherchent un réconfort passager, une évasion temporaire, mais la véritable tranquillité, celle qui ancre l'âme au milieu de la tempête, se trouve dans une promesse ancienne et éternelle. C'est une invitation à trouver refuge non pas dans le monde, mais au-dessus de lui. Écoutons ensemble les paroles du psaume 91, une déclaration de foi et de protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 1, 5. Ce psaume est bien plus qu'un simple texte. C'est une arme spirituelle puissante, une parole vivante et agissante. Chaque verset est une promesse gravée pour celui qui choisit de demeurer. Ce verbe est essentiel. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'une décision de vivre, de respirer, de faire sa maison en la présence de Dieu. La promesse est claire. Dieu est ton refuge, ta forteresse. Imaginez une citadelle imprenable, au-dessus de toute menace. C'est là que Dieu t'invite. Le filet de l'oiseleur représente les pièges subtils, les tromperies et les manipulations qui cherchent à capturer ton âme. La peste symbolise les influences destructrices, les maladies spirituelles qui contaminent notre paix. Mais le psaume affirme que Dieu te délivre de tout cela. Et regardez la tendresse de cette protection. Il te couvrira de ses plumes. C'est l'image d'un oiseau protégeant ses petits sous ses ailes. C'est une protection intime, personnelle, pleine d'amour. Sa fidélité n'est pas une vague idée, mais un bouclier, une cuirasse, qui te rend invulnérable aux attaques frontales et aux flèches de l'ennemi, qu'il s'agisse de paroles blessantes, d'accusations ou de doutes. Lorsque tu demeures sous cet abri divin, les terreurs de la nuit, les angoisses, les peurs irrationnelles, les attaques occultes qui prospèrent dans l'obscurité, perdent leur pouvoir sur toi. Rien ne peut résister à la lumière et à la souveraineté de la présence de Dieu dans ta vie. En choisissant de demeurer en lui, tu te places sous une autorité supérieure à toute autre puissance. Dans la Bible, l'eau est symbole de vie, de purification et de renouvellement. Jésus a été baptisé dans l'eau. L'eau jaillit du rocher pour nourrir le peuple d'Israël. Et Jésus lui-même a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Quand nous prions sur l'eau au nom de Jésus, elle devient un point de contact de la foi,
Ce n'est pas la bouteille ou le liquide qui agit, mais la puissance de Dieu invoquée dans la prière. Dans les Écritures, l'eau est un puissant symbole. Pense à Naaman, purifié dans le Jourdain sur la parole d'Élisée, ou à la rivière de vie d'Ézéchiel, apportant la guérison partout où elle coule. L'eau, si simple, peut devenir un canal pour la puissance divine lorsque notre foi s'active. C'est un point de contact, un rappel tangible de la source d'eau vive qu'est le Christ. Alors, si tu le peux, avec un cœur disposé, prends maintenant une bouteille ou un verre d'eau. Pose ta main dessus, non comme un geste magique, mais comme un acte de foi sincère, en te préparant à inviter la présence de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui fais jaillir des sources dans le désert, je me présente devant toi. Tu es la source de toute pureté et de toute puissance. Je te consacre cette eau au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par l'autorité de ce nom, je demande que tu la sanctifies. Que cette eau devienne un instrument de ta bénédiction, un sceau de ta protection, un canal de ta guérison. Qu'elle soit un rappel de ton alliance. Que toute puissance des ténèbres, toute anxiété ou peur qui rôde autour de ma maison ou de ma vie, soit neutralisée par ta lumière. Que cette eau porte l'onction du Saint-Esprit, que ton esprit plane sur elle comme au commencement. Que chaque gorgée, chaque aspersion, chaque prière, faite avec foi, soit accompagnée de ta présence tangible, apportant la paix qui surpasse toute compréhension. Nous le déclarons et le recevons, au nom puissant de Jésus. Amen. Utilise maintenant cette eau consacrée, asperge-en les seuils de ta maison, ta chambre, ton bureau, en déclarant les promesses de Dieu. Rappelle-toi que cette eau est un symbole. Sa puissance ne réside pas dans l'élément lui-même, mais dans ta foi en Dieu qui répond à la prière. Ce n'est pas un substitut à un avis médical, mais un outil spirituel pour affermir ta foi. Déclare avec assurance, « Ma maison est un sanctuaire pour le Seigneur. La paix de Dieu règne ici. Que la grâce du Seigneur soit avec ton esprit. Si tu as été béni, partage ton témoignage dans les commentaires pour encourager d'autres. Amen. » Après cette prière, voici comment utiliser cette eau bénie. Bois-en un peu chaque matin avec foi, en déclarant « Je suis sous la protection de Dieu ». Asperge légèrement les coins de ta maison en priant le psaume 91. Si tu fais des cauchemars ou ressens des attaques spirituelles, fais cette prière le soir avant de dormir. Ce n'est pas une formule magique, c'est ta foi dans la parole de Dieu qui déclenche la puissance divine. Écoute-moi bien. Quand tu marches avec Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut jamais te faire tomber. Le psaume 91 déclare encore « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ce soir, je déclare avec foi sur ta vie que toute attaque spirituelle soit brisée, que la paix de Dieu envahisse ta maison, que la lumière de Christ brille dans chaque coin obscur, que tu sois sous une protection divine permanente, au nom puissant de Jésus-Christ. 6. Appel à l'action. Fin de vidéo. Si tu crois en la puissance de Dieu, tape Amen dans les commentaires pour sceller ta foi. Abonne-toi à cette chaîne Vérité et Lumière pour plus de prières puissantes et d'enseignements spirituels. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, afin que la protection de Dieu couvre aussi sa vie. N'oublie pas, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse et te garde au nom de Jésus. Amen.